Le coup de tocsin. Et le coup de tocsin avec Au Bon Tweet. Bonjour Au Bon Tweet, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Clémence, bonjour à tous. Ça va comme un mardi, Clémence, et vous? Comme un mardi, ça veut dire quoi ça? Ça veut rien dire, c'est une expression qui est en train de disparaître au même titre que la France que j'ai connue. Et je trouve ça dommage parce qu'en dépit du fait que cette phrase soit totalement idiote, moi j'aimais bien. Et voilà, et ça me faisait rigoler. Oui, en effet, ça fleure bon la France d'avant Macron. Voilà, tout à fait. Vous vous rendez compte qu'il a quand même réussi à nous faire regretter la France de Hollande, qui lui-même avait réussi à nous faire regretter la France de Sarkozy, qui lui-même avait réussi à nous faire regretter la France de Mitterrand. Vraiment, quand les historiens se pencheront sur cette période de l'histoire de France, ce qu'ils en diront ne sera pas très joli. Enfin, je parle des vrais historiens, bien sûr, pas ceux qui nous racontent que la Révolution française et mai 68 sont des révoltes populaires. Bon, alors sinon, quoi de neuf? Alors quoi de neuf? Écoutez, j'ai été très touché par le décès de Éric de Nessé et je tenais à lui rendre hommage. Je le connaissais pas personnellement, mais je suivais toutes ses chroniques sur Toxin et j'appréciais beaucoup ses analyses. Je sais qu'il y a une polémique en ce moment sur les circonstances de sa mort et je tiens pas à l'alimenter. D'une, parce que j'en sais rien, et de deux, parce que je trouve ça déplacé. En revanche, j'ai vu que Wikipédia l'avait décrit comme le porte-voix de la propagande russe. Et j'aimerais dire à ces gens-là que si nos journalistes mainstream avaient le 10e de la culture géopolitique d'Éric de Nessé, le peuple français ne serait pas un des peuples les moins bien informés du monde. Et puisque nous avons affaire à une bande de gougnafiers, je rajouterais que je suis certain qu'ils savaient qui était derrière ce genre d'encyclopédie en ligne. Voilà, je me comprends. Oui, en tout cas, merci pour lui. Nous aussi, on l'appréciait énormément, vous le savez, on en a parlé hier. Et puis sinon alors? Alors sinon, ça a été un week-end très pince-fesse complotiste, puisque j'ai assisté à une conférence de mon ami Stanislas Berton, et je vous le recommande vivement d'ailleurs pour sa culture, sa clarté et son optimisme salutaire. Et je sais qu'il y en a d'autres dates à venir prochainement en province, mais je ne sais plus dans quelle ville, donc allez voir sur son compte. Et ensuite, je suis allé à la soirée des 12 ans de TV Liberté, que je remercie pour leur accueil, et surtout à qui j'adresse mon soutien indéfectible face aux petits tracas bancaires qu'ils sont en train d'affronter. Alors, quel tracas bancaire? Alors, on a fermé de façon parfaitement arbitraire leur compte en banque, ce qui est extrêmement pervers parce que, comme la plupart des médias de réinformation, ils vivent grâce à des donations, dont une partie vient de virements récurrents. Donc, ce sera très difficile pour eux de devoir faire les transferts de ces virements récurrents vers leur nouveau compte parce qu'il faut contacter les donateurs un par un. Et il y aura forcément une déperdition d'argent, ce qui était évidemment le but recherché quand on a décidé de faire ce petit coup de pute. Et donc, c'est leur banque qui les a virés. Écoutez, je sais pas, j'ai l'impression que ça vient de plus haut et que la banque n'a pas eu le choix, donc ça sert à rien de s'acharner sur elle. D'ailleurs, on sait tous d'où ça vient vraiment. Bah, non, en tout cas, nous aussi, on les soutient, on l'avait déjà dit. On doit se serrer les coudes en plus. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire concrètement? Ça m'inspire qu'au fur et à mesure que les gens se réveillent et abandonnent les sources d'information traditionnelles, on voit le pouvoir qui sent que le contrôle du narratif lui échappe totalement et apparemment, ça les rend fébriles. Donc ils prennent n'importe quel prétexte pour contrôler les réseaux sociaux, pour récupérer les identités de toutes les personnes qui s'expriment de manière divergente, pour faire taire les opposants politiques et bien évidemment pour museler les médias indépendants. J'imagine que vous en savez quelque chose. Oui, oui, on sait. Et tout ça, dans quel but alors, d'après vous? En gros, à part les normies totalement irrécupérables qui continuent à avoir une confiance aveugle dans les médias mainstream et pour lesquels il faut même plus perdre de temps à essayer de les convaincre, tout le monde peut voir que l'ère Macron correspond au pire des classements du pays, peut-être de toute l'histoire de France. Il n'y a plus rien qui marche correctement, alors que plus ça va, plus ça nous coûte cher d'entretenir ces gens et leur bilan lamentable. Et en plus, à la place du bon sens et de l'efficacité d'antan, on a des armées de plus en plus fournies de technocrates qui se lèvent tous les matins en se demandant comment ils vont pouvoir nous faire chier un peu plus avec leurs règles, leurs taxes et leurs normes à la con. Je n'oublie évidemment pas l'international où jamais la France n'a été aussi ridicule et avec un poids aussi insignifiant dans le concert des nations. Donc tous ceux qui dénoncent cette catastrophe sont la cible de la vindicte d'un État qui ne veut surtout pas qu'on en parle et surtout qu'on montre que les responsables de ce désastre font preuve d'une déconnexion jamais vue auparavant dans l'histoire. Pourquoi vous dites ça? Parce que moi, à leur place, j'essaierais quand même de donner l'impression que je bosse un peu et que j'essaye de faire des trucs pour le pays, mais eux, même pas. Ils en ont rien à foutre du niveau de sérieux qu'ils renvoient. Alors, ils étalent en permanence comment ils kiffent leur life avec notre fric, en se prenant pour des influenceurs sur TikTok avec une indécence qui frise la pornographie. Ah oui, là, vous allez devoir nous expliquer pourquoi vous dites ça.
Alors volontiers, alors déjà on a Yael Braun-Pivet qui nous fait des tweets pour nous expliquer comment elle va faire des sauts en parachute avec je sais plus quel régiment parachutiste d'infanterie de marine. On a Gabriel Attal qui nous fait des vidéos pour nous expliquer qu'il collectionne des figurines Star Wars et qui fait des appels publics pour savoir qui est le mystérieux admirateur qui lui en envoie régulièrement. On a Édouard Philippe qui vient nous expliquer avec quel courage il va falloir dire toutes les vérités qu'il n'a pas été capable de nous dire pendant son passage à Matignon. On a évidemment Bruno Le Maire qui écrivait des livres de boules pendant qu'il creusait la dette à 3 500 milliards d'euros et qu'il bandait ses tout petits muscles devant la Russie. On a Brigitte Macron et Elisabeth Borne qui rigolent comme des baleines en direct à la télé pendant qu'un pauvre petit garçon leur explique comment il est harcelé à l'école. On a Macron qui commande 11 000 bouteilles de champagne pour les caves de l'Élysée et on a toute la représentation nationale qui s'augmente tous les 3 mois, et j'exagère à peine, alors qu'elle nous vote toutes les 2 semaines des mesures d'austérité pour les gueux, etc., etc. Je continue ? Non, c'est bon, je crois qu'on a compris. En revanche, vous pouvez revenir sur ces armées de technocrates qui font des trucs pour nous pourrir la vie. Oui, bien sûr. Alors là encore, je risque de faire une litanie un peu rébarbative, mais vraiment, je crois que c'est nécessaire pour que les gens se rendent compte qu'on est en train de nous cerner de tous les côtés. Donc déjà, après notre petite victoire symbolique, on a le grand retour en force des ZFE, puisque le ministre Roland Lescure vient de nous faire une démonstration de toute l'insupportable arrogance du pouvoir face au désir du peuple, que je vous propose de regarder, si on peut voir la vidéo. Mesure phare du mandat d'Emmanuel Macron dans le domaine de l'écologie, c'est les ZFE, les zones à faible émission, où sont interdites de circuler les voitures les plus polluantes. Le vote définitif sur la loi simplification aura lieu mardi. On va droit vers une suppression des ZFE. C'est hors de question. C'est-à-dire ? Non, mais c'est hors de question. Donc, il y aura ensuite une commission mixte paritaire qui permettra de finaliser le texte entre le Sénat et l'Assemblée. Mais les ZFE, là, ça veut rien dire. De quoi on parle ? On parle de 40 000 morts par an. Oui. C'est-à-dire 15 fois plus que les morts d'accidents de la route. C'est des morts mais quand vous dites c'est hors de liés question, à la pollution. Donc voilà, la méthode de ces mecs. Quoi qu'on fasse, ils ont mis en place tous les petits outils de merde pour se torcher le cul avec notre avis. Donc vous croyez que le mec à qui on va interdire de bosser sait ce qu'est une commission mixte paritaire, et puis ils nous sortent un chiffre tout pété, sorti d'une étude à la con, disant que la pollution due aux voitures pourrait faire entre 10 000 et 40 000 morts par an. Comment ils ont calculé ça ? Mais à la parisienne, ma chère Clémence, on se touche le nez, on suce son doigt, puis on le met en l'air, et on sort le premier chiffre qui nous passe par la tête. Donc ils nous ont déjà fait le coup avec le vaccin Covid en nous disant que ça avait permis d'arrêter la pandémie et que ça avait sauvé des millions de vies sans que personne n'ait jamais pu le prouver. Donc là, ils retiennent évidemment le chiffre le plus catastrophique d'une étude toute foireuse qui va évidemment dans leur sens. Et comme ça leur permet de s'asseoir sur l'avis du peuple et sur celui de ses représentants. J'ai nommé les députés qui, pour une fois, n'avaient pas baissé leur culotte devant les pressions et les chantages politiques. Et c'est nouveau, ça ? Alors nouveau, je pense pas, mais avec le gang de Macron, ils en ont tellement plus rien à foutre de notre avis que ça se voit vraiment. Et nous évoluons maintenant dans une société dans laquelle on ne parle plus de vérité scientifiquement prouvée, mais à chaque fois, ce sont des estimations faites à partir de modèles qui aboutissent à des consensus de la communauté scientifique. Donc c'est plein de mots qui impressionnent le kidam moyen, mais quand on décortique, on s'aperçoit que ce n'est que du vent, que ce ne sont que des trucs subjectifs, validés par des gens qui sont en général en total conflit d'intérêts, et ça suffit pour faire accepter aux gens les pires décisions pour leur liberté individuelle. Et comme ça marche, ils ne s'en privent pas, et peu importe s'ils sont en permanence en pleine dissonance cognitive. C'est-à-dire ? Ils arrêtent l'économie pendant 2 mois, soi-disant pour sauver des vies pendant la pire pandémie de l'histoire du monde. Oui. Mais quand on leur dit que les vaccins qu'ils injectent font des milliers de morts et de blessés, ils ne jugent pas nécessaire d'en faire un suivi, ni même une comptabilité. Ils tiennent absolument à transformer nos villes en goulag pour sauver des vies, mais ils pondent des lois destinées à inscrire l'avortement dans le marbre et à faciliter l'euthanasie sur simple déclaration, auquel, je rappelle, personne n'a le droit de s'opposer sous peine de punition extrêmement sévère. Bref, pour ceux qui ont un esprit logique, on ne comprend plus rien à rien. Enfin si, d'ailleurs, on comprend tout, mais quand on l'explique, on se fait traiter de complotiste. Donc là, au nom du climat, de la santé des gens, de la violence scolaire, de la menace terroriste, des hackers russes, de la bombe atomique iranienne, etc., ils interdisent, ils réglementent et ils contrôlent tout. Comme quoi, par exemple, encore ? Et bien là, il y a toute une série de textes qui existent déjà ou qui vont bientôt entrer en vigueur, disant que vous allez devoir déclarer vos poules. Et bien sûr, au moins de soupçons de grippe aviaire à 20 km à la ronde, il faudra toutes les abattre. Vous allez devoir tailler toutes vos haies parce que désormais, les haies trop touffues sont interdites. On ne sait pas trop pourquoi. Il va falloir supprimer vos potagers parce que si vous cultivez 3 haricots et 2 tomates chez vous, vous enfreignez la circulaire 12 845
.47/2, pondu par un obscur petit boutonneux à lunettes quelque part dans un bureau terne avec des néons blafards, dans un des longs couloirs d'un ignoble bâtiment de l'horrible rue de la Loi à Bruxelles. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, vous allez devoir déclarer vos réservoirs d'eau de pluie s'ils dépassent les 500 litres. Sans déconner, qu'est-ce que ça peut leur foutre que vous ayez un réservoir d'eau potable chez vous? Ça dérange qui? Oui, en effet. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir pouvoir leur faire, en fait? Eh bien, je vais vous le dire, moi, ils veulent tout contrôler, tout réglementer, tout normer, parce qu'ils veulent que vous dépendiez d'eux à 100%. Rien ne leur fait plus peur que des gens qui arrivent à s'organiser, à trouver des moyens de produire leur propre énergie, à cultiver leurs propres fruits et légumes, à récolter leur propre eau potable, à s'entraider au sein de petites communautés locales, à faire du troc non taxable, à recréer des circuits courts que l'État ne peut pas contrôler. Et c'est pour ça qu'ils font en sorte que tout ce qui a été toujours parfaitement normal devienne désormais illégal, même quand ça n'a aucun sens. Et ils font ça dans tous les domaines, notamment celui de la santé. Oui, ça, on le sait bien. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, bravo pour votre émission sur la famille de Lépine, qui, en plus d'être des médecins émérites, sont des gens que j'ai eu la chance de rencontrer et qui sont d'une gentillesse et d'une humanité, comme on en croise, hélas, de moins en moins. Ensemble, hein. Comme on en croise de moins en moins dans ce milieu. Et comme ils font des choses vraiment bien, on leur cherche évidemment des poux dans la tête. Vous imaginez si on réalisait que certains bruits qu'on entend de manière de plus en plus insistante étaient vrais? Vous voulez dire? Comme par exemple que certains cancers peuvent se soigner en passant par des protocoles qui ne rapportent pas un fric dingue à Big Pharma, tout en étant souvent plus efficaces et surtout 1000 fois plus personnalisés et 1000 fois plus humains. À l'inverse de la médecine actuelle, qui est devenue un truc qui mélange l'uniformisation des soins, les tableaux Excel pour voir la rentabilité d'un malade, et maintenant l'euthanasie, une fois que la médecine a décidé de condamner ces malades. Vous imaginez ça? Ou bien que, selon certains médecins, le cholestérol serait l'une des plus grandes arnaques de l'histoire de la médecine, qu'il ne bouge pas du tout les artères et qu'on a créé artificiellement des malades qui rapportent un fric dingue. Et comme si c'était pas suffisant, qu'on aurait fini par baisser les taux d'entrée dans le cholestérol. Comme ça crée plein de nouveaux malades qui n'avaient absolument pas besoin de traitement. Mais pourquoi vous nous dites tout ça? Parce qu'il faut vraiment que les gens comprennent que la France est tombée sous la coupe de monstres inhumains, aussi bien pour ceux qui décident, qui sont d'authentiques personnes maléfiques, que ceux qui exécutent, qui sont sûrement moins pourris, mais qui, par le désir de bien faire le métier pour lesquels on les paie, font preuve du même zèle que ceux qui devaient s'assurer que les trains pour Auschwitz partaient à l'heure, sans réfléchir un seul instant à l'abjection finale de leur tâche. Et je mets dans ce sac-là certaines personnalités politiques qui sont sûrement beaucoup plus stupides que méchantes, mais comme ils ne savent rien faire et qu'ils ont un plan de carrière, ils préfèrent mettre leurs scrupules dans leur poche et venir annoncer sur les plateaux télé les éléments de langage écrits par les boîtes de conseil. Ouais, vous êtes quand même vraiment très remonté contre cette classe politique. Hein. Oui, moi je leur en veux à mort. La France était l'un des pays les plus prospères et les plus humains du monde, avec un style de vie, une douceur enviée partout dans le monde entier. Et ils en ont fait un enfer technocratique, ultra-libéral, froid, violent, hostile, sans cœur, ruiné, écrasé par les impôts et les normises, dans lesquels tout est devenu laid et inefficace. Et comme on est encore trop peu nombreux à s'en rendre compte et que le temps presse, ça m'agace prodigieusement. C'est toujours le combat de votre vie avec les normises. Oui, mais là, il faut convaincre ceux qui sentent bien que quelque chose ne tourne pas rond, mais qui n'ont pas toutes les infos pour le conceptualiser. Ceux qui nous combattent, moi je m'y intéresse même plus. Ils seront les artisans de leur propre servitude, comme aurait dit la Boétie. C'est fascinant de stupidité, mais c'est comme ça. Et même ceux qui veulent bien nous écouter, mais qui refusent de nous croire, j'arrête d'essayer de les convaincre. D'ailleurs, je leur ai écrit un petit message. Alors au départ, j'avais envoyé ça à un ami avec qui j'échange beaucoup, mais comme il m'a avoué ne même pas l'avoir lu parce qu'il était un peu long, et je me suis quand même fait chier à l'écrire, je vais vous le lire. Donc pour vous resituer le contexte, nous étions en train de nous opposer sur le thème « La presse mainstream nous raconte en permanence n'importe quoi ». Lui me soutenait que pas du tout, et que c'était infiniment plus sérieux que les chaînes YouTube. Ouais, il exagère quand même lui. Bon du coup, je veux bien écouter votre réponse. Ok, c'est parti. Donc, c'est un copier-coller de mon texto. Tu as sûrement raison. Même si je ne partage pas tout à fait ta méthode, entre parenthèses, mettre sous le tapis tout ce qui dérange et tirer un trait sur tous les mensonges avérés qu'on a pu te sortir depuis 50 ans et considérer que la vérité ne peut venir que de l'autoproclamé camp du bien. Fin de la parenthèse. Les méchants sont donc bien les Russes et les Arabes, comme nous l'a si justement rappelé BHL sur TF1, Arte, BFM, LCI et France 2, qui, chacun à leur manière, nous envient notre style de vie à base de crise économique permanente, d'insécurité grandissante et d'antidépresseurs, mais quand même, c'est trop chouette.
et veulent s'y attaquer, l'un en nous envahissant, l'autre en nous faisant peur avec des attentats. Attendons donc la réalisation de ta théorie, puisqu'une guerre générale semble inévitable et les chars russes déferleront enfin sur Paris, prouvant de manière éclatante que j'avais tort et que Poutine voulait effectivement envahir toute l'Europe pour faire un gigantesque empire russe. Et en attendant, prenons tous les 6 mois un vaccin qui n'empêche ni d'attraper ni de transmettre le Covid, qui ne tuait que les très vieux et les très très malades, mais qui est quand même la pire pandémie de l'histoire de l'humanité, vendue par les mondialement reconnus bienfaiteurs de l'humanité. J'ai nommé Pfizer, en espérant que la guerre à venir ne va pas trop plomber notre bilan carbone, car comme nous le savons tous, la Terre va bientôt griller à cause des pets de vache, des mangeurs de viande et des possesseurs de voitures diesel. Et n'oublions pas que si un homme se sent femme, ça veut dire qu'il en est une, et ceux qui en doutent sont des vilains complotistes fachos et transphobes, comme le disait la première dame de France, la merveilleuse Brigitte Macron, épouse du Mozart de la finance Emmanuel Macron, qui a courageusement fait ce qu'il a pu dans un contexte difficile, donc reconnue par la presse française comme l'une des plus belles femmes du monde, devant qui même les vaches sacrées en Inde s'agenouillaient, selon cet article de Paris Match à l'été 2017. Quelle chance nous avons de vivre dans ce pays merveilleux avec des hommes politiques bienveillants et une presse courageuse et sans concession. Et c'est vraiment dommage que des sales complotistes vraisemblablement rémunérés par Poutine viennent ternir ce tableau idyllique par leurs allégations foireuses d'une possible insincérité chez les dirigeants et les médias occidentaux. Fort heureusement, les projets de censure des réseaux par le gouvernement permettront de rétablir une vérité qui ne peut venir que des médias autorisés, grâce à des journalistes intègres et animés du seul désir d'informer pleinement et correctement, sans le moindre non-dit, une population considérée par nos gouvernants comme intelligente, respectable et responsable, afin que s'exerce pleinement cette si belle démocratie française que le monde entier nous envie. Voilà, je crois n'avoir rien oublié. Il était bien mon texto, non ? Oui. Il est très bien ce texte, il est très concis en tout cas. Hein. On reconnaît bien votre style. Oui, je trouve aussi, et c'est le résumé de ce que j'ai envie de dire aux normistes qui ne veulent surtout pas quitter le confort douillet de leurs croyances, mais comme j'ai des origines italiennes, il me manque le langage des mains pour exprimer tout ce que je ressens. Bon bah alors allez-y. Oui, mais alors c'est pas si simple parce que bon, je peux pas vraiment faire un bras d'honneur ou un doigt d'honneur oui. parce que pour ça, pour le coup, c'est quand même un petit peu vulgaire et autant je revendique ma grossièreté, autant je laisse la vulgarité à certains de nos représentants. Je peux pas non plus faire, vous savez, la quenelle là, de Dieudonné parce que selon Manuel Valls, c'est un salut nazi inversé. Donc je voudrais quand même signaler que moi j'ai vu tous les spectacles de Dieudo et que c'est pas du tout ce que j'ai vu et je crois d'ailleurs que la première fois qu'il en a parlé, c'était dans un sketch où il expliquait que les dauphins allaient glisser une grosse quenelle à l'humanité. Mais bon, bref, on va éviter les ennuis judiciaires parce que j'ai assez d'emmerdes comme ça. Du coup, voilà, ouais. Du coup, j'ai décidé de remettre au goût du jour le geste de Ross Geller dans Friends, pour ceux qui ont la référence, que j'aime beaucoup parce qu'il veut tant dire tout en restant très politiquement correct. Et c'est un geste qu'il utilisait à chaque fois qu'il voulait dire à quelqu'un d'aller se faire foutre. Le voici. Oui, je me rappelle. Voilà pour vous, et j'en ai fini avec ma chronique un peu fourre-tout, sans le moindre fil directeur aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Bon Tweet, pour ce très joli petit geste, très parlant, très prude à la fois, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Clémence.